Les images, elles sont magnifiques. C'est juste après qu'Mbappé ait donné son penalty à Vinicius. Ça, c'est une vraie famille. Regardez comment ils sont tous heureux pour lui. À l'image de la dernière story de Kylian Mbappé, quoi qu'il arrive, je resterai toujours dans ton bateau. Les Espagnols, ils disent ça, pour nous, c'est l'équivalent de rester dans le train. Ça montre que personne l'a lâché, même quand ça allait moins bien. Et vous vous rendez pas compte à quel point ce move, il est intelligent, il va faire du bien à l'équipe. Combien de fois dans les médias, on a essayé de nous faire croire qu'entre les deux, c'était la guerre, que personne s'entendait. On nous parlait même de tension dans le vestiaire avec d'autres joueurs. Et c'est normal parce que c'est des gros joueurs, c'est des gros noms, ça fait vendre. Quand Kylian, il était au PSG, c'était pareil. Mais aujourd'hui, en plus de fermer leur grande bouche, Vini va reprendre la confiance. Parce qu'on sait très bien que pour performer, ce joueur, il a besoin de soutien, il a besoin d'être aimé. Même si c'est des pros et qu'on est exigeant avec eux, faut pas oublier que ça reste des humains et il y en a beaucoup qui marchent au mental. Faut arrêter les guerres Vini Mbappé, lui il doit partir, l'autre il doit partir. Soyons reconnaissants d'avoir des joueurs aussi talentueux. En plus, depuis plusieurs matchs, il est en train de revenir petit à petit. Même s'il est inconstant, c'est vrai, je vous l'accorde. Je suis le premier à m'enflammer, c'est le retour du grand Vinicius. Et le match d'après, il est très moyen. Mais faut lui laisser un peu de temps, c'est tout à fait normal. Si ses coéquipiers ils croient en lui, c'est qu'ils savent qu'il est encore capable de faire. Ils sont avec lui tous les jours à l'entraînement. Donc pourquoi nous on descendrait du bateau? Mais fallait pas venir Villarreal. Déjà, ça commence par envoyer une équipe B pour aller affronter le Real. Ok, vous jouez la Ligue des Champions, c'est bon, c'est la trêve. Mais vas-y, c'est pas grave, on va rien dire. Villarreal, très belle équipe, avec un très beau banc, capable de faire chier le Real, normalement. Mais fallait nous dire qu'on vous dérangeait, que vous vouliez pas jouer aujourd'hui. Oluwasi, passe magnifique entre les deux défenseurs. Il les prend de vitesse, il arrive en face à face avec Courtois. Il est gaucher, il est sur son pied gauche. Qu'est-ce qu'il fait tout naturellement? Il se met sur son pied droit. Bah oui, marquer un but à Courtois, c'est trop nul de le marquer du bon pied, faut le mettre du mauvais pied. Et résultat des courses, il rate son face à face. On avance en accéléré. 2-0 pour le Real. Nico Tadze est rentré. Pétard. But 2-1. Villarreal respire. Peut-être qu'il y a un nul à aller chercher. La seule bouffée d'oxygène du match. Georges qui marque à la 69e, comme une dédicace à Lyon. Bah non. Villarreal commençait à revenir dans le match, à poser des problèmes au Real. Et ça non. Résultat. Faute de Golemont. Il intervient sur Vinicius, il peut rien faire à part faire un penalty. Je sais pas pourquoi il intervient. Et là, caressage de pectoraux. Pour moi, il n'y avait pas rouge. Mais concrètement, il y a un penalty qui est pas sifflé pour le Real. Plus tard dans le match, il y a un découpage sur Jude Bellingham qui est même pas sanctionné d'un jaune. D'ailleurs, faut m'expliquer comment tu mets un jaune sur ça, qui donne lieu à un rouge derrière, et que le tacle sur Bellingham, tu le siffles pas, tu reviens pas dessus pour mettre un jaune, et que le penalty, tu le siffles pas. Bref, pardon de vous avoir dérangé Villarreal. Merci pour rien. Bonne soirée. Ah si, merci de leur avoir offert la première place en attendant. Bien joué les gars. Attendez, je n'ai oublié un dernier. 217 jours qu'il n'a pas marqué en compétition officielle. Bref, passons aux choses sérieuses. Alors oui, 10e match, 10e compo différente, mais 9e victoire. Et dire qu'il y en a qui ont voulu envoyer Vinicius sur le banc. Un Vini qui dribble, un Vini qui passe, un Vini qui marque, un Kylian qui laisse les pénaltys à Vini, qui l'embrasse pour lui donner la confiance. T'as tellement fait preuve de maturité, c'était sûr que t'allais avoir droit à ton but. Mais parmi les 23 convoqués, à votre avis, passe D de qui? Les gars, ils sont inséparables si vous voyez de quoi je parle. Parce que ce qu'ils font en dehors du terrain, ça ne regarde pas, mais sur le terrain, ça parle et ça stat. On leur a rien laissé aujourd'hui. Même Eduardo Camavinga, mais quelle entrée muchacho. J'ai seulement quelques doutes sur lui là. Il joue avec des poux quoi depuis quelques matchs. Et puis lui là, c'est pour ça qu'il prenait que des rouges en fait. Il sait pas défendre, c'est ça. Lui sa qualité c'est les passes. C'est un milieu indice Pelec. Pourquoi il est par terre? Sur le but de Miko Tadze là. Pourquoi il est... En fait comment tu peux tacler vers l'avant? Je savais même pas que c'était possible corporellement parlant. Je vais rien dire pour cette fois hein. T'as de la chance que ta maman elle est pas mal. Ah oui maintenant que ça fait un moment je vous le dis. Ah la photo là. C'est pas pour le papa Hussein que je voulais. C'est pour parler à sa maman. Et tiens si t'es pas content, j'ai son WhatsApp. Par pitié, les entraîneurs de Liga, arrêtez de jouer le bus à chaque fois que vous affrontez le Real Madrid ou le Barça. Bon les gars, le match est fini, victoire 3-1 pour le Real Madrid. Mais en fait, avant le débrief, faut vraiment qu'on parle d'un sujet important là en fait. Les gars, c'est quoi ça? Les gars, s'il vous plaît, c'est quoi cette compo de cons s'il vous plaît? Ils ont joué en 4-5-1 en fait. Ils ont même pas eu honte, ils ont joué le bus directement. Début de match directement, ils ont posé le bus. Wesh les gars. J'ai juré Marcelino Garcia, il a pondu cette compo et s'est dit là c'est bon. Et s'est dit là c'est bon, on peut gagner le match. Miko Tadze sur le banc, Nicolas Pepe sur le banc. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, faut arrêter. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte que ce genre de match, en fait, c'est une punition pour les yeux. On a fait quoi pour mériter ça en fait? Enfin bref les gars, passons au débrief. Personnellement, j'ai trouvé que la prestation aujourd'hui était vraiment ok. Genre, en fait, c'était pas nul, mais c'était pas une top prestation en fait. Mais la prestation, elle était ok. J'ai trouvé que les joueurs, ils se sont mieux retrouvés sur le terrain. Je parle bien sûr de Vini, par exemple. Il a mis un doublé, il a mis un beau but et il a eu un penalty. Il a pris un penalty. Je parle de Valverde, qui a joué latéral aujourd'hui. Franchement, la prestation était ok.
Franchement, il était pas invisible comme d'habitude. Valverde, j'ai kiffé. Après, je savais déjà, Valverde, latéral droit, c'était quelque chose. On a bien vu la saison dernière, c'était vraiment très très fort. Carreras, maintenant il y a Carreras. Je pense qu'il doit un peu plus trouver en confiance parce que depuis l'Atlético, il sait plus où il en est. J'ai l'impression il est dépassé par les événements. Carreras, depuis l'Atlético, il est traumatisé. C'est-à-dire, j'espère qu'il va vite retrouver confiance. Sinon, en vrai, non, la prestation de tous les joueurs était vraiment ok. Moi, j'ai kiffé, sincèrement. Par contre, Mbappé, il s'est blessé à la fin du match. En vrai, je pense pas que ce soit un truc très grave. Peut-être c'est une petite entorse ou même une blessure diplomatique, comme on dit. Parce que, du coup, la trêve approche. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. On connaît le Real Madrid, ils ont déjà fait ça. Ils font genre que les joueurs ils sont blessés pour pas qu'ils aillent jouer la trêve, justement pour pas qu'ils se blessent, parce qu'il y a des matchs importants qui suivent après. Ça veut dire à voir. Mais je pense pas que ça soit très très grave en tout cas.